Tu as craché sur Man of Steel, tu as craché sur Batman v Superman, tu auras donc Shazam! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur Shazam, le dernier film du DCU. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je dézingue le film. Les problèmes se situent en fait à un autre niveau, mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors avant de commencer, moi il y a quelque chose qui me fait quand même entre nous doucement rigoler, ce sont les critiques françaises sur ce film. C'est-à-dire que, alors on a vu que les critiques françaises étaient beaucoup plus mitigées que la critique US, et la critique française semble se réveiller et disent ce que moi je dis un peu depuis des années, ce que je dénonce un peu depuis des années, c'est-à-dire que le genre super-héroïque ne s'assume plus. Voilà. Mais j'ai envie de dire que ça fait quand même des mois, voire des années, que le monde super-héroïque, que les films de super-héros ne s'assument plus vraiment. Un peu plus avec Avengers quand même maintenant, qui se la joue un petit peu plus sérieux. Mais avant, c'est vrai qu'on avait le choix entre les Marveleries d'un côté et un autre choix éditorial, le DCU, le DC Universe, donc avec Man of Steel, avec Batman v Superman. Et c'est vrai que le retour de bâton a été très difficile pour DC, puisque Man of Steel et surtout Batman v Superman se sont fait étrier par la presse US, comme quoi c'était des films qui se la pétaient, comme quoi c'était des films qui étaient trop sérieux, trop sombres, etc. Peut-être même des fois voire trop complexes. Et donc DC n'a pas supporté de se faire défoncer comme ça par la critique US et du coup récolter un peu moins d'argent que prévu, c'est-à-dire que, faut pas exagérer, hein, Man of Steel et Batman v Superman, c'est des films qui ont très bien marché, mais moins que prévu, dû aussi peut-être à une presse extrêmement mauvaise. Donc du coup, DC a décidé de marcher sur les traces de Marvel en se disant, écoute, maintenant, va peut-être falloir faire du cool, va peut-être falloir faire du fun, parce que sinon, on va se prendre à chaque fois la presse dans la gueule, et le fait est que ça marche plutôt bien, puisque, mis à part la presse française, qui fait un peu la fine bouche en disant « mais je ne comprends pas où sont passés nos super-héros, pourquoi il n'y a pas de sérieux dans les films de super-héros, où est passée l'ambition ?» Parce que j'en ai lu des critiques comme ça, c'est-à-dire que les mêmes qui dénoncent dans Shazam le manque d'ambition, le manque de sérieux, ont encensé pendant des années n'importe quel Marvel où tout était sacrifié sur l'autel de la blague, mais DC sort Shazam et là, où est passé le sérieux, etc. Donc, moi, je trouve ça un petit peu hypocrite, quoi. Voilà. Par contre, c'est vrai que la presse US, elle, je dirais qu'elle est logique avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle a toujours encensé les Marvel. Du coup, Shazam sort. Shazam, qui est un film beaucoup plus cool, on va dire, que tout ce qu'a sorti le DC Universe. Et eux, du coup, ils adhèrent. Donc, moi, je trouve ça un peu plus logique de leur part. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que d'un côté, avant, on avait donc Marvel avec une ligne éditoriale plutôt fun, cool, et de l'autre côté, pour ceux qui n'aimaient pas forcément Marvel, on pouvait aller se réfugier chez DC, donc avec un univers complexe, torturé, peut-être plus mature que chez Marvel, mais malheureusement, la critique et le box-office en ont décidé autrement, et donc DC a opté plus pour une uniformisation façon Marvel, plutôt que de se différencier. Mais pas complètement non plus, puisque si on prend en compte que Shazam est bien adapté de l'univers New 52, donc New 52 c'est le reboot des super-héros d'ici sur papier. Moi d'ailleurs j'avais lu 2-3 comics du New 52, Wonder Woman et je crois un peu Superman aussi, qui étaient plutôt sympas, mais c'est vrai que je n'ai pas lu Shazam dans le New 52, même si j'admets bien volontiers que le film Shazam est très fidèle au New 52, moi je suis obligé de baser ma critique sur un film qui sort au cinéma, c'est-à-dire de critiquer un film qui rentre dans une série de films et non pas de comic book. Alors sur le film Shazam, ça m'a fait beaucoup penser à tout cet esprit un peu Amblin des années 80. Ouais, alors on a un peu moins bien, mais il y a un côté très Goonies, et pour le coup là qui s'assume pas mal, un côté assez léger à ce niveau-là, qui fait très teen movie, et qui assume totalement son côté divertissement familial. Donc c'est vrai que dans les bandes annonces, on nous vendait ça. On va pas être surpris de revoir ça sur un long métrage qui dure 2 heures. C'est vrai que là-dessus, pour moi, ça s'assume totalement dans ce sens-là, donc c'est plutôt réussi. Alors il y a de très bonnes choses dans Shazam, une intro assez percutante, le coup des symboles qui permettent de passer dans une autre dimension. Tout ce côté-là, ça fait très film des années 80. Zachary Levi, qui a un capital sympathie indéniable, moi je l'aimais beaucoup dans Chuck,
Là, pareil, je me dis, tiens, c'est un acteur quand même qui joue bien, cette espèce de grand dadais, un peu bonnet, etc. Je trouve qu'il le joue très très bien. Mark Strong, qui s'en sort extrêmement bien, et je dirais que le méchant, là, pour le coup, le super vilain, est quand même bien iconisé. Même sans trop spoiler, avec tous ces acolytes qui vont un petit peu lorgner même du côté un peu cinéma d'horreur et d'épouvante, et je dirais que certains effets spéciaux sont quand même bien réussis, même si quand même au rayon des reproches, je trouve que la confrontation finale entre le super vilain et Shazam s'étire en longueur, mais vraiment c'est trop quoi, c'est-à-dire que je pense qu'ils auraient vraiment dû couper facile 10 minutes, un quart d'heure quoi. Alors l'histoire est plutôt touchante, cette histoire de gamin qui va se réveiller finalement dans un corps d'adulte et découvrir des pouvoirs, qui lorgne évidemment du côté de Big, qui est sorti en 88 avec Tom Hanks, dont la structure narrative rappelle énormément la structure de ce film Big, mais il y a cette histoire de changement de personnalité, c'est-à-dire que, en gros, quand il est gamin, il est plutôt triste, c'est un peu normal parce qu'il se fait balader de famille d'accueil en famille d'accueil, et puis d'un seul coup, quand il découvre qu'il a des super pouvoirs, il est un peu candide, il est un peu bonnet, il est même peut-être un peu débile. Bon, certains ont critiqué ce changement, en fait, de personnalité. Moi, je trouve qu'il est quand même explicable dans le sens où c'est vrai que je me mets à la place d'un pré-ado et je me réveille un jour dans la peau d'un adulte avec le fait que je puisse lancer des éclairs et que je puisse courir à la vitesse de la lumière. Je pense que je serais un peu dans le même état d'esprit que lui. Étant dans mon corps d'enfant, je serais triste. D'un seul coup, j'ai ses pouvoirs. Bah, je suis comme lui, je suis étonné. Je suis un peu même presque, à la limite, presque un peu débile. C'est-à-dire me dire, hey, regarde, tu peux lancer des pouvoirs, etc. Machin. Ça peut faire penser justement à Spider-Man. Spider-Man 1 de Sam Raimi évitait cette lourdeur parce que aussi le personnage était beaucoup plus mature, il n'était pas pré-ado, mais il était plus jeune adulte, donc ce qui fait que Sam Raimi n'a pas vraiment insisté sur ce côté-là. Mais là, c'est une attitude que cet enfant va adopter que, à la limite, je peux comprendre. Je la trouverais presque justifiée. Mais du coup, le revers de bâton par rapport à ça, c'est que il va falloir que tu tapes pendant 20 minutes, bah, je dirais 20 minutes de blagues, moi, que je considère quand même assez lourdes. Des gags assez lourdins. Alors, c'est sympa, l'esprit candide, l'esprit je découvre mes pouvoirs, je comprends pas ce qui m'arrive et tout ça. Mais à un moment donné, moi en tant que spectateur, je prends un peu de recul et je trouve ça un petit peu lourd. Mais je dirais que c'est un peu le revers de la médaille par rapport à la psychologie du personnage qu'ils ont souhaité pour ce film. Et c'est là justement où je voulais en venir. En fait, plus je regardais le film, et plus je me disais, Shazam, on dirait Man of Steel, mais en version super cool, super fun, hyper décomplexée. En fait, j'avais même presque l'impression que DC me disait, c'est avec Shazam qu'on aurait dû commencer le DCU et non pas avec Man of Steel. C'est-à-dire en gros mettre de l'acte super-héroïque, parce que ça n'en manque pas dans Shazam, mine de rien. L'acte super-héroïque avec la scène du bus, avec énormément de scènes qui font penser même presque à du Superman, mais sans le côté torturé, mais sans le côté sombre. Et la preuve, ça a l'air de marcher, puisque la presse US a encensé le film. C'est peut-être même là le plus gros succès critique pour DC depuis le lancement du DC Universe. Et on a vraiment l'impression là de DC qui est en train de se dire ouais, il fallait commencer par ça pour qu'on ait les faveurs de la presse, pour qu'on ait le box-office avec nous. Il aurait fallu qu'on commence en fait par un espèce de Superman cool et non pas Henry Cavill dans son costume et tout ça. Apparemment, ça a bloqué. Alors si la presse a adoré justement ce côté-là de Shazam et DC ne s'est pas trompé pour le coup, moi, c'est pas pour autant que je vais aimer, voire même je vais valider le truc. En fait, c'est cette idée de ramener l'acte super-héroïque au niveau, à hauteur du spectateur. Comme si toi, du jour au lendemain, tu découvrais que tu avais des super-pouvoirs. En gros, si tu découvrais du jour au lendemain que tu avais des super-pouvoirs, tu serais pas comme Henry Cavill dans Man of Steel. Tu serais pas là en te disant « ça y est, je suis l'élu, je suis dans mon costume, je suis là, je suis très sérieux, et puis ça y est, il faut que j'aille sauver le monde. » Non, tu serais comme Shazam. C'est peut-être là que se fait, pour une grande majorité de la presse, pour peut-être aussi une grande majorité des gens, la force du film. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une totale identification, un peu comme on pouvait l'avoir dans Kick-Ass, même si je préfère 1000 fois Kick-Ass à Shazam. Il y a cette espèce de sentiment d'identification très très fort. Les barrières sont complètement explosées. Alors que dans un film comme Man of Steel, bah forcément, tu es en face presque d'un extraterrestre, d'un alien au super pouvoir infini. Et donc, je dis pas que tu ne peux pas t'identifier, mais disons que, au moins avec Shazam, tu as vraiment l'impression
d'être comme lui. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne construit plus une mythologie. On passe son temps, finalement, un petit peu à la démystifier. Moi, une fois de plus, j'avais vraiment l'impression de voir un Superman, pas une parodie de Superman, mais disons un Superman qui deviendrait d'un seul coup super marrant. Marvel s'était essayé à la démystification totale avec Thor Ragnarok. Et ça a marché auprès de la presse US, auprès du public. Donc on ne construit plus une mythologie, on la désacralise, pour que le spectateur puisse se dire que lui aussi, ça peut lui arriver. Si tu veux, moi j'avais vraiment l'impression, quand je regardais le film, de voir en fait un mec en cosplay. Plus que quand je vois Henry Cavill dans Man of Steel. Quand je vois Henry Cavill dans Man of Steel, je vois pas un acteur en cosplay. Moi je vois Superman. Quand il est dans Smallville et qu'il doit se tataner contre les sbires de Zod, j'ai vraiment l'impression de voir Superman. J'oublie qu'un acteur a enfilé un costume. Là, la volonté est tout autre. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression de voir Zachary Levi en cosplay. Donc c'est tout ramené à hauteur de notre propre réalité. Est-ce qu'un héros comme Superman pourrait vivre dans un tel univers de cinéma où on sacrifie tout sur l'autel de la blague, où on est dans une décontraction totale? J'en suis pas certain. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question quant aux futurs projets de DC. Quand on voit ce qu'ils vont sortir en octobre avec le Joker, où là, tout semble redevenir sérieux, ou peut-être qu'ils vont sortir, je crois, Bird of Prey et le prochain Wonder Woman, qui vont peut-être être aussi sérieux, je ne sais pas. J'ai l'impression vraiment d'une espèce de grosse cacophonie chez DC. Marvel n'en est plus là du tout. Ils sont vraiment dans une structure hyper logique et ils ont toujours respecté leur ligne éditoriale. Ils n'en ont jamais changé. Mais en même temps, c'était plus facile aussi pour eux parce qu'ils ont toujours eu les faveurs de la presse et le public avec eux. Mais DC, eux, ils sont, j'ai l'impression, un petit peu schizophrènes avec leur projet. Je comprends pas bien là où ils veulent en venir. Voilà. Donc Shazam est un divertissement familial, honnête, un film pour teenagers, auquel tu peux pas reprocher grand chose. C'est-à-dire que, bah oui, ça respecte ce cahier des charges-là. Mais par contre, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ce que j'aime dans les films de super-héros, c'est Man of Steel, c'est BVS. Pas parce que c'est juste Zack Snyder et tout ça. Ça propose énormément de choses, ça brasse énormément de thèmes. Ça brasse énormément de thèmes qui, moi, m'intéressent. Peut-être parce que j'ai passé l'âge aussi de Shazam, je sais pas. J'ai du mal à me laisser entraîner dans cette surenchère de blagues. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui, chez moi, ne passe plus vraiment. Shazam, c'est un divertissement honnête, mais pour le coup, il faut vraiment savoir ce que tu vas voir. Et c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à du Man of Steel ou du The Dark Knight. C'est totalement différent. DC marche clairement sur les pas de Marvel. Et jusqu'où vont-ils aller? Grande question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus pour la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!